La veuve sage. La force réside dans le courage et l'action. Imaginez une veuve humble et accablée par le chagrin de la perte de son époux. Elle mène une vie paisible sur les terres que son mari lui a laissées, jusqu'au jour où un riche marchand, avide et sans scrupules, s'en empare injustement. La veuve, déjà fragilisée, se trouve alors plongée dans un abîme de souffrance et d'impuissance. Accablée par ce coup du sort, elle se sent perdue. Qui oserait se dresser contre un homme puissant et riche dans un monde où l'injustice semble régner en maître? Mais, au fond de son désespoir, la veuve refuse d'accepter son sort. Un souffle d'espoir l'amène devant l'empereur Akbar avec un appel à l'aide. « Je suis sans défense, faites que justice soit rendue. » Akbar, connu pour sa sagesse et son impartialité, écoute attentivement la veuve. Touché par son histoire, il confie l'affaire à son conseiller de confiance, Birbal. Cet homme, réputé pour son intelligence et sa vision éclairée, ne se précipite pas pour agir. Il sait que la solution durable ne réside pas uniquement dans la punition du marchand, mais dans la force que la veuve pourrait elle-même retrouver. Birbal regarde la veuve droit dans les yeux et lui dit doucement « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, mais la force n'a de valeur que si elle s'accompagne de courage et d'action. Si cette injustice vous indigne, alors osez agir. » Ces mots résonnent dans l'esprit tourmenté de la veuve. Elle hésite d'abord, doutant de ses capacités, mais petit à petit, l'étincelle de ses paroles ravive une volonté enfouie en elle. Motivée par le conseil de Birbal, une transformation s'opère dans la veuve. Elle, qui semblait accablée par les circonstances, commence à reprendre confiance en ses capacités. Déterminée à récupérer ce qui lui appartient, elle entreprend un véritable travail de préparation. Elle fouille dans ses souvenirs et ses documents pour rassembler des preuves de sa légitimité en tant que propriétaire des terres. Elle enquête, interroge ses voisins, consulte d'anciens registres. Chaque démarche qu'elle entreprend, bien que difficile, renforce son esprit. Elle découvre peu à peu une force qu'elle ignorait posséder. Non seulement elle affronte ses peurs, mais elle prépare également un dossier solide contre le marchand. Avec une détermination nouvelle, la veuve décide de confronter le marchand publiquement, argumentant avec raison et dignité. La foule est d'abord sceptique. Qui est cette femme pour défier un homme puissant? Mais la force dans sa voix, la clarté de ses preuves et la sincérité de son combat captivent l'attention de tous. De son côté, le marchand observe avec un mélange d'incrédulité et de gêne. Confiant en sa richesse et son influence, il avait toujours cru que personne n'oserait le défier. Mais face à la vérité irréfutable et au courage de la veuve, il commence à ressentir un poids sur sa conscience. Pour la première fois, il est contraint de réfléchir à ses actions. Les regards de la communauté, le récit de la persévérance de la veuve et l'indignation de ses pairs le poussent à revoir sa position. Honteux de ses actes, il finit par céder. Dans un geste de repentir, il rend les terres à la veuve, admettant son tort. Lorsque la nouvelle de cette victoire parvient à Akbar, l'empereur est profondément impressionné. Il convoque la veuve et le marchand pour conclure l'affaire et annonce une leçon intemporelle devant tous. La vraie force ne réside pas dans la richesse, elle réside dans le courage de se lever, dans la détermination de faire ce qui est juste. Vous avez tous deux appris une leçon aujourd'hui. Ces paroles résonnent dans le cœur de tous ceux qui les entendent. Le courage de la veuve éclaire ceux qui se sentent impuissants face à l'injustice. Elle est venue au palais dépourvue de tout sauf d'espoir. Elle repart avec non seulement ses terres, mais une dignité et une fierté restaurées. Quant au marchand, il repart avec une prise de conscience du pouvoir corrosif de l'avidité. Cette histoire, bien au-delà d'un conflit entre un marchand et une veuve, touche une vérité profondément humaine et universelle. Nous avons tous été, à un moment ou un autre, confrontés à une injustice. Nous avons tous ressenti cet écrasant sentiment d'impuissance face à une situation qui semble insurmontable. Mais ce récit nous rappelle une chose essentielle. La véritable solution ne vient pas de notre statut, de nos ressources ou de notre influence, mais de notre volonté d'agir. Birbal a planté une graine dans le cœur de la veuve, celle de la foi en elle-même. Et cette graine, avec le courage comme lumière et l'action comme eau, a germé en une force capable de renverser même le pouvoir le plus imposant.
Chaque personne qui écoute cette histoire peut en tirer une leçon personnelle. Quels défis rencontrez-vous actuellement dans votre vie? Quelles injustices vous entravent, qu'elles soient dans le monde extérieur ou dans votre propre esprit? Cette veuve, dans son courage, nous montre que la première étape pour changer notre destinée est de croire en notre propre pouvoir. La vie mettra souvent des obstacles sur votre chemin, parfois sous la forme de personnes, d'obligations ou même de vos propres doutes. Mais souvenez-vous, votre véritable force n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous osez faire. Lorsque vous affrontez vos peurs avec courage et agissez avec détermination, vous activez un potentiel qui surpasse toute richesse matérielle. Ainsi, cette histoire de la veuve sage n'est pas simplement un récit de courage individuel, c'est un rappel pour chacun d'entre nous. Peu importe votre position, peu importe les défis, vous possédez une force en vous qui attend d'être révélée. Cherchez-la, cultivez-la et utilisez-la pour transformer non seulement votre réalité, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Agissez et vous verrez que le courage et la détermination peuvent triompher des plus grandes épreuves. Osez faire entendre votre voix, comme l'a fait cette veuve, car au bout du chemin, ce ne sont pas les montagnes que vous aurez déplacées, mais vos propres limites que vous aurez transcendées.